qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre corps quand vous allez prendre un bain glacé, quand vous allez vous exposer au froid? Quelles sont les étapes par lesquelles on va passer? Quelles sont les sensations qu'on va ressentir pendant le bain froid et puis après le bain froid, pour comprendre un petit peu ce qui se passe et aussi peut-être avoir envie de pratiquer enfin les bains glacés, parce que beaucoup hésitent parce que c'est quoi, j'ai peur d'avoir certaines sensations, etc. Et le fait de comprendre des fois ça permet justement de relativiser et de se dire ok, ça va revenir à la normale. Donc on est bien d'accord que se mettre dans un bain glacé comme ça naturellement on n'en a pas envie, hein. Personne n'en a envie. On se réveille le matin, c'est pas la première chose qu'on a envie de faire, c'est pas de prendre un bain glacé, c'est plutôt de prendre son café. On sera tous d'accord là-dessus. C'est pas quelque chose qui va être confortable pour le corps, au contraire, ça va être quelque chose qui va le mettre en mode survie. Quand je vais rentrer dans un bain glacé, mon corps il se dit quoi? Il se dit c'est quoi? Alerte, alerte, il faut que je mette mon corps en mode survie, en mode lutte ou fuite, parce que moi je veux pas du stress, je veux pas du froid, je veux pas être en difficulté, et je sais que s'il y a du froid, je vais devoir utiliser pas mal d'énergie pour combattre entre guillemets le froid. Ok, donc ça va être ma première réaction, c'est la réaction choc, stress, lutte ou fuite. Mon corps se met en système nerveux sympathique et il a envie de réagir et de sortir du froid. Réaction de survie, jusque-là logique. Donc on va avoir plein de sensations physiques comme l'augmentation du rythme cardiaque, comme on va sentir la vasoconstriction au niveau des extrémités, donc on va sentir que des fois ça picote dans les extrémités, dans les pieds, dans les mains, parce que la circulation sanguine a été un petit peu diminuée dans les extrémités, et pour conserver la chaleur du centre du corps. D'accord, ça c'est vraiment la priorité du corps. Donc on va ressentir tout ça, on va avoir un pic d'adrénaline, de stress, de noradrénaline, de cortisol, un pic positif. Vous allez voir après que ces hormones ne sont pas forcément négatives, justement, quand elles sont contrôlées comme ça, elles peuvent être positives. Donc ça c'est notre première réaction, c'est qu'on a envie de se barrer du froid. Voilà, première réaction, on a froid, on n'est pas bien, hop, première réaction. Puis si on attend un petit peu et si on se dit ok, ça va aller, j'ai une méthode de respiration pour calmer mon mental, pour calmer mon corps, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup mon mental qui va jouer. Mon corps peut résister au froid, donc lui il se dit ok, ça va, moi je peux résister, mais c'est votre mental qui va vous dire oula, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Sors de là tout de suite. Et en fait, c'est votre mental que vous allez réussir à gérer grâce à des respirations profondes, des longues inspires et des très longues expires. Et là, vous allez réussir à retrouver un état de confort dans l'inconfort. Vous allez réussir à apaiser votre esprit pour vous sentir presque bien dans le bain glacé. Et en fait, il y a vraiment une phase d'adaptation qui dure entre 30 secondes et 1 minute 30 ou 2 minutes, ça dépend des personnes. Et en fait, on se rend compte que si on reste, au bout d'un moment, notre corps s'adapte naturellement. Ça, c'est la deuxième phase, c'est l'adaptation. C'est qu'en fait, notre corps, il va se dire, ok, tu me laisses là-dedans, maintenant je vais m'adapter. Donc j'opte pour une respiration profonde, ça c'est moi qui vais le contrôler. Et mon corps va aussi utiliser les graisses brunes qui sont situées dans le dos pour réchauffer le corps. D'accord? Donc ça c'est vraiment les réactions du corps classiques. Et mon corps va s'adapter au fur et à mesure à la température, va s'adapter, va adapter la circulation sanguine dans le corps, etc. Ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, on a la troisième étape, suite à quand on va sortir du froid, c'est la post-exposition. Et là, ça va être la sensation de bien-être après son bain glacé. Ça va être cette sensation de « waouh, je me sens plein d'énergie, je me sens vivifié, je me sens vivant ». C'est plein de retours que j'ai eu comme ça après un bain glacé. C'est cette sensation de « ah, je me sens bien » quoi. Et en fait, cette sensation de bien-être, elle vient après ce pic d'adrénaline. Donc pendant le bain glacé, on a ce pic d'adrénaline, de stress. Et après le bain glacé, on a une libération d'hormones, comme la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, plein d'endorphines qui se libèrent et qui permet cette sensation de bien-être. Cette sensation aussi de confiance en soi, de motivation, on est prêt à tout défoncer en fait, à tout déchirer dans sa journée. Et c'est super agréable comme sensation. Honnêtement, si vous l'avez jamais expérimenté, expérimentez-le une fois dans votre vie, vous allez voir la sensation qu'on a après. Donc en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que certes, vous allez vous placer dans un inconfort au départ. Ça va pas être agréable, la première action, ça va être de fuir. Et puis après, être resté un moment, il va y avoir un phénomène d'adaptation. Votre corps s'adapte parce que votre corps s'adapte à tout, quasiment. Il s'adapte, il se dit ok, j'arrive à dealer avec cette situation, ok. Et quand on va sortir de là, après cette sensation de bien-être. Et cette sensation-là, c'est comme quand on fait une séance de sport. Au début, pour se mettre dedans, des fois c'est dur. Hein. Et puis au fur et à mesure de la séance, notre corps s'adapte, notre rythme cardiaque s'adapte.
notre manière de distribuer l'énergie dans le corps s'adapte. Et après, la sensation de bien-être après une séance de sport, voilà, vous sentez, vous avez déjà vécu peut-être ce genre de sensation, eh bien c'est la même chose avec un bain glacé. Et en plus de ça, le bain glacé, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre non seulement de rééquilibrer notre système nerveux et notre corps physique. Sur le plan mental, je vais développer beaucoup plus d'énergie, de confiance en moi, de détermination. De 1, je vais améliorer mon sommeil, je vais réduire mon stress. Sur le plan physique, je vais améliorer ma circulation sanguine, je vais diminuer l'inflammation du corps, donc potentiellement me sentir mieux dans mon corps, me sentir plus détendue et récupérer aussi plus facilement. Je vais augmenter mon métabolisme. En fait, c'est vraiment un stress bénéfique pour votre corps. Il ne faut pas croire que tous les stress sont négatifs. Au contraire, tout ce qui va être stress ponctuel, intense, court, comme un bain glacé, c'est court mais intense, et ça va vous être bénéfique et vous allez justement hypertrophier entre guillemets votre capacité, vous allez développer vos capacités, là où si vous étiez resté dans l'inaction et sous votre plaid avec votre chauffage à 25 degrés, vous auriez atrophié vos capacités. Donc là l'idée c'est vraiment de devenir plus fort, plus résistant, plus en santé, plus rayonnant, plus heureux aussi, parce que ça joue énormément sur notre humeur, sur notre façon d'être avec les autres, avec soi-même. Ça peut changer énormément de choses et j'en parle en connaissance de cause. Donc si vous voulez commencer à expérimenter l'exposition au froid, commencez même par une douche froide, là 30 secondes après cette vidéo, allez tester une douche froide après votre douche chaude et essayez, vous allez voir la sensation de bien-être après coup. Je sais que ces étapes sont pas forcément agréables, mais des fois il faut passer par des petites choses un petit peu désagréables, un petit peu confrontantes pour justement atteindre un état de bonheur, d'épanouissement, etc. C'est pas toujours en restant dans notre zone de confort qu'on va évoluer, ça vous le savez déjà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé surtout. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.